merci beaucoup alors. Il y avait une joyeuse effervescence sous le chapiteau. D'un côté, 300 auteurs ravis de retrouver les Varois après 2 ans d'absence. De l'autre, des lecteurs heureux de pouvoir échanger avec eux, comme Sonia, qui rencontrait pour la première fois son auteur préféré, Jean-Baptiste Andréa, tout juste lauréat du prix des lecteurs varois. Il a une façon d'écrire d'abord qui vous prend tout de suite aux tripes dès que vous commencez ses livres, qui vous accompagne tout le long et qui fait appel, je pense, à des réminiscences de ce qu'on a pu vivre, des moments de l'enfance qui ne sont plus et qu'on aimerait parfois peut-être retrouver dans sa vie d'adulte. Mon livre parle beaucoup de cette capacité de l'enfant, de l'adolescent, et cette capacité qu'on a à cet âge-là à se relever de tout presque. Et voilà un dessinateur qui a trouvé une bonne méthode pour stimuler les jeunes plumes sur les enjeux de la planète. Gros plan sur la pollution du jean. La meilleure manière de les faire comprendre toutes ces problématiques, c'est de les amener eux-mêmes à dessiner leur propre bande dessinée en leur apportant les ressources nécessaires. Les allées, elles, n'ont pas désempli du week-end. Les forums et les conférences ont fait le plein. On a eu peur que la crise conduise les gens qui sont restés chez eux à des plaisirs plus immédiats. Les plaisirs plus immédiats, c'est le jeu, c'est la télévision, c'est Netflix. Mais le plaisir du livre, c'est encore autre chose. Et c'est ce que ça a montré. Ça a montré que même quelque chose qui a ravagé le monde n'a pas ravagé le livre et n'a pas ravagé la lecture. Un salon qui a fermé ses portes sur une image inédite, celle du poète-rappeur Oxo Puccino, venu faire une lecture musicale de son premier roman. Souvent la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide.